Je sais pas, je crois que j'ai fermé la page. J'espère que j'ai pas fermé. Parce que la vidéo, elle est un peu préparée. J'espère que j'ai pas fermé. Allume-toi, Shazam. Ah, je suis trop intelligente, j'ai pas fermé. Bref. Et la vie, faut que j'arrête. Salut toi. Hey, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on va refaire... Parce que ça, c'est les intros de youtubeuse beauté. Hey, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je ne sais pas vraiment comment vous l'expliquer. C'est une vidéo inutile, clairement. Je sais, j'avais dit pas de vidéo pour ce lundi sur Instagram. C'est pour ça que c'est important quand même de me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous les mets là. Voilà. On va pas s'éterniser sur le sujet, comme vous l'avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo inutile sur mes séries d'enfants. Ne chuchez pas, je suis une adulte, je ne suis pas une enfant. C'est faux. Bref, je voulais faire une vidéo, je sais que c'était pas prévu, je suis juste en plein dans mes cartons. J'avais quelque chose de prévu pour aujourd'hui, si la personne passe par là, elle se reconnaîtra. Sur ce n'est point grave. Je sais pas si ça va vraiment s'entendre, en tout cas ça résonne un petit peu, perso je l'entends. Je voulais vraiment vous parler de séries animées que j'ai genre oh my god surkiffé sa vie là. C'était trop bien. Voilà, donc le premier dessin animé que je voulais vous parler, c'est donc Chasseurs de trolls en français ou dans la version originale Troll Hunters si vous voulez regarder en VO. Donc c'est sur Netflix, je vous le dis. Je ne sais pas sur quoi ça passe de base, mais je pense que ça doit passer sur des chaînes de dessins animés. Sur ce, on s'en fout. Donc le synopsis, c'est sur le chemin de l'école, Jimmy Dulac, un adolescent de 15 ans, trébuche par inadvertance sur une amulette magique. Il découvre alors une extraordinaire civilisation secrète de puissants trolls vivant sous sa petite ville d'Arcadia. Jimmy se retrouve soudainement destiné alors à être le protecteur du monde, des trolls et des humains. Donc voilà, ça résume très bien le truc. Next. Je vous dis juste le nombre de saisons et d'épisodes qu'il y a environ par saison. Je vais me repérer à Netflix parce que je regarde les séries sur Netflix. Donc il y a 3 saisons, seulement 2 sur Netflix. Et par saison, il doit y avoir une vingtaine d'épisodes de 30 minutes à peu près parce que c'est des dessins animés pour enfants. J'adore tellement ce truc, c'est genre oh my god, toute ma vie. Ensuite, une série que tout le monde a dû regarder quand il était plus jeune, en tout cas les filles, les Winx. J'en ai marre de moi, clairement, j'en ai ras le cul. Donc, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est le monde de Magix. Allez, donc c'est le monde de Magix, oh putain, c'est le monde de Magix. Le monde de Magix, voilà, qui est composé de 3 écoles de magie, Alphéa, la Fontaine Rouge et la Tour Nuage. Donc à Alphéa c'est l'université des fées, la Fontaine Rouge c'est la Fontaine Rouge. Pourquoi je répète 36 000 fois la même chose? Bien évidemment je ne parle pas de la nouvelle version, je parle de la version qui pique les yeux sa mère la gambasse là. Sa race la gambasse qui nique les yeux, limite tu pleures du sang. Je parle de cette version là, hein, pas de la nouvelle là qui est bien dégueulasse d'ailleurs. Voilà. Donc la Fontaine Rouge c'est pour les spécialistes et donc la Tour Nuage c'est pour les sorcières. Les résidentes d'Alphéa, donc il y a Bloom, Stella, Flora, Musa, Tekna et Layla qui arrivent et une autre qui arrive bien après si je ne me trompe pas. Qui arrive bien plus loin. Je l'ai dit Flora, je ne sais plus, bref. Donc ces filles font partie de ce qu'on appelle le Winx Club, qui doivent combattre donc les Trix, Icy, Darcy et Stormy, qui sont des sorcières, donc fées contre sorcières, et il y a des batailles, des trucs, des machins, voilà, le truc des enfants de 4 ans et demi, voilà. Je ne sais pas combien il y a de saisons. Ah, il y a donc 7 saisons. Putain, il y a 3 films, et je suis choquée. Et puis c'est italien. Oh putain. Et bah, je suis pas dans la merde, moi. Je savais même pas qu'il y avait 3 films. Ouais, d'accord. Ok. Donc il y a 7 saisons de 20-25 épisodes, je ne sais plus, qui durent 22 minutes environ, parce que c'est les dessins animés pour enfants qu'on regardait avant tous sur Gulli ou sur M6 ou sur Ludo.
ou... Non, mais s'il vous plaît, ne jugez pas, vraiment. Je veux pas que vous me jugiez. C'est pas de ma faute si je suis une enfant dans ma tête. Bref. Ensuite, il y a une série que... je ne suis pas toute seule, regardez, je suis trop heureuse. Dites-moi dans les commentaires si vous la regardez, ça me ferait sentir beaucoup moins seule. Parce que clairement j'ai l'impression de me sentir toute seule. Donc cette petite série qui est devenue donc un animé, si je me trompe pas, ça s'appelle Miraculous, la légende de Ladybug et Chat Noir. Si je me trompe pas dans le nom, ça serait sympa. Les aventures, avec des gens... je se trompe dans le nom. En tout cas, ça s'appelle Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. C'est un truc que j'ai genre surkiffé qui passe sur Tfou. Donc en tout cas, je l'ai découvert sur Tfou. Et la saison 1 est sur Netflix et il n'y a pas les 2 saisons. Enfin bref, je vous en parle juste après. Donc en gros, le synopsis, c'est la série se déroule à Paris en France où vivent Marinette, 14 ans, une jeune fille ordinaire de boulanger, et Adrien Agresse, jeune mannequin de 14 ans et fils du célèbre créateur de mode Gabriel Agresse. À la moindre menace, il se transforme en Ladybug et Chat Noir, un duo de super-héros. protégeant Paris des Akuma, les papillons maléfiques qui transforment les gens en super-vilains en faisant appel à leurs émotions négatives. Je n'arrive plus à reprendre ma respiration. À l'origine, Justine, parle la France, please. À l'origine de ces Akuma se trouve le papillon, un être malfaisant qui rêve de s'emparer des Miraculous. C'est un bijou antique que Ladybug et Chat Noir ont à leur position pour pouvoir se transformer. De Ladybug et Chat Noir, mais dont les intentions réelles restent mystérieuses, tout comme sa véritable identité. À la fin de la saison 1. Cependant, même si Ladybug et Chat Noir font équipe, ils ignorent chacun la vraie identité de l'autre. Marinette ne sait pas que derrière le masque de Chat Noir se trouve donc son amoureux secret, qui est Adrien. Et Adrien ne sait pas que derrière le masque de Ladybug, il y a Marinette. Petit couple. Petit couple. Je ne vise personne dans ma classe. Même sur YouTube, j'arrive à les faire chier, je suis trop forte. Donc voilà, ce truc, je regarde sur mon ordinateur en même temps, je suis par terre, faut le savoir, enfin par terre. Bref, je suis en mezzanine. Il y a donc 2 saisons, une seule est sur Netflix, j'attends la prochaine. Netflix, rouille ton cul. C'est une série française, enfin les pays d'origine de cette série c'est la France, la Corée du Sud et le Japon. C'est pour ça que c'est devenu quelque chose de... un animé. De base ça devait pas du tout se passer comme ça, il devait faire une saison, puis c'est parti en couille. Ah d'ailleurs je viens de repenser, j'ai autre chose à vous présenter du coup, qui a environ, je ne sais pas, il doit avoir ouais, une douzaine d'épisodes si je me trompe pas, par saison. Non, c'est pas possible. Non, il doit avoir une vingtaine d'épisodes par saison de 22 minutes, ce qui passe assez rapidement. Ensuite, une autre petite série, ça s'appelle Loli Rock, Sorry I don't sorry, mais me jugez, vraiment, arrêtez de me juger, je sais. Le chat a moins de bruit. Il fait avec du bruit avec son collier que je lui ai mis pour éviter de le perdre. Me jugez pas vraiment s'il vous plaît, parce que c'est pas de ma faute, je suis une enfant dans ma tête. En plus, c'est la deuxième vidéo, comme si ça suffisait pas, hein. Non, mais au pire du cas, c'est pas grave, vous me jugez, hein. Mais le dites pas dans les commentaires, ce serait sympa. Donc, Iris, l'une de ses héroïnes, est une adolescente débordante d'énergie, douée pour le chant et dotée d'une envie d'une envie inépuisable de venir en aide aux autres. Lorsqu'elle auditionne pour le groupe Loli Rock, sa vie en est changée à jamais et un monde de mystère et de magie s'ouvre à elle. Les 2 autres membres du groupe, Talia et Orana, elles aussi en réalité sont des princesses magiques. Voilà, sont venus sur Terre pour chercher l'héritière disparue du trône d'Ephédia. Et Iris est la fille qui, pour elle, ont tant audit... Hein? Oh là là, j'aurais même pas à lire. Sorry, I don't sorry. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et Iris, Iris, la fille pour qui elles sont autant auditions. Bref. Et en fait, Iris est la fille c'est l'héritière d'Ephédia. Voilà, on va résumer très rapidement. La vérité sur les origines d'Iris s'impose alors que les 3 princesses extraterrestres deviennent liées par leur destin pour le royaume d'Éphédien.
Le royaume des Fédiens est en effet aux prises d'un sorcier maléfique Gramor qui trahit la royauté pour s'emparer du royaume et faire régner les forces du mal. C'est à Aerys que revient le droit de libérer son peuple et pour cela, accompagnée de ses amis, elle doit trouver les saphirs de la couronne des Fédia. Voilà. Très bien résumé, afin de lever le sort de protection qui la protège dans un cristal incassable et s'emparer pour vaincre Gramor. Et Gramor a des sbires, je dirais ça comme ça, qui sont sur Terre pour empêcher les princesses de découvrir, de récupérer les saphirs des Fédia. Voilà, donc il y a 2 saisons. Il y a que 2 saisons. Choquée. Il y a 2 saisons, c'est une série française. Choquée, je ne savais pas. Donc c'est une série française de 2 épisodes de 20-25 épisodes par saison qui durent environ 22 minutes. Pour ça, en général, les trucs comme ça, j'aime bien parce que ça passe vite. Très vite. Et sur Netflix, il n'y a que la première saison. Donc Netflix, grouille-toi de mettre la saison 2, s'il te plaît. Donc c'est Ma Babysitter est un vampire. Ça passait sur Gulli, si je ne me trompe pas. Et voilà. C'est une série canadienne. J'étais pas au courant. Bref, donc la série suit les folles aventures de Ethan, un liseur qui a des visions quand il touche les objets ou des humains, son meilleur ami Benny, un sorcier, et sa babysitter, un vampire, Sarah, qui chasse les forces surnaturelles, qui sont souvent assistés par Ronnie, leur meilleur ami geek, qui a été transformé en vampire, et Erika, la meilleure amie de Sarah, qui est elle aussi devenue vampire. Ça résume très très bien, il y a 2 saisons sur Netflix, il y a les 2, si je me trompe pas. Il y a 26 épisodes. Je ne sais pas, là il y a marqué 26 épisodes, ça m'étonne pas beaucoup, et 12 épisodes par saison. Il y a 12 épisodes par... il y a 11 épisodes... Oh, il y a 20 épisodes environ je crois, et ça dure 20-25 minutes un épisode, donc ça passe très rapidement. Voilà, c'est passé très vite. Et ensuite c'est une série en mode love love love, j'ai trop surkiffé cette série. J'en ai parlé d'ailleurs à mes potes. Si j'avais regardé toutes mes séries en VO, je serais déjà devenue bilingue. Ensuite, c'est une série que je voulais absolument vous présenter parce que pour ceux qui ne me connaissent pas très bien, je suis genre une fan de chevaux. Si je pouvais, je ferais de l'équitation, mais j'ai l'argent ni le temps, donc je n'en fais pas. Voilà, ça résume très très bien ma situation. Voilà. Donc c'est une série originale Netflix et elle est anglaise. Voilà, il y a une saison de 10 épisodes qui dure 20 à 33 minutes, ce qui est plutôt sympa, ce qui explique pourquoi je l'ai fini en une soirée aussi. Donc en gros c'est une Californienne de 15 ans, Zoé, qui passe l'été dans une île au large de l'Angleterre, dans la maison d'enfance de sa mère, où elle se lie d'amitié avec un cheval mystérieux, Raven, en mode flicka, Sarah la gambasse. Et voilà, ça résume très très bien la série, j'ai beaucoup trop aimé, faut vraiment que j'arrête les séries, que ce soit des séries d'enfants ou des séries tout court d'ailleurs, parce que ça me prend beaucoup trop de temps. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous partager un petit peu ma vie. Je voulais vous dire sur Insta, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de vidéo donc cette semaine et la semaine prochaine. Sauf que je décale tout de une semaine, donc pendant les 2 semaines à suivre, il n'y aura pas de vidéo. Je m'en excuse parce que je suis en plein dans mes cartons et mon déménagement a lieu donc dans une semaine, à l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Donc le week-end de Pâques, je déménage, donc il n'y aura pas de vidéo. Je m'excuse, c'est genre pas possible, c'est comme pas possible du tout de vous filmer et de vous monter une vidéo. Si j'y arrive, il y en aura, mais en plus je voulais vous faire des vidéos un peu spéciales, enfin un peu spéciales, non, enfin des vidéos découvertes pour vous montrer quelques trucs. C'est pas possible parce que tout est mis dans des cartons, donc je n'ai pas les trucs, je ne peux pas les faire. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à répondre à la question que je vous ai posée dans les vidéos, dans les commentaires. Et je parle beaucoup trop vite pour la fin de la vidéo. Bref, sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, tchuss, bye, je ne sais pas, tu choisis. Maila ika mauna, ike kua hiwi o mauna ke